Qu'est-ce qui a fait la différence d'après toi ce soir sur ce match? Ils ont bien fini, mais on a quand même le sentiment que vous avez contrôlé 2 quarts-temps et demi. Plutôt, voilà, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette prestation de ton équipe ce soir? Moi, je retiens un peu la même chose que notre match contre Saint-Chamond, à savoir l'énergie, et on y croit toujours. Donc on commence assez mal le match, on se prend rapidement un run, je crois, à 21-13, et on a toujours cette force de caractère de revenir parce que tout le monde y croit. On met tout ce qu'il faut à l'entraînement. Franchement, on s'entraîne bien là depuis quelques semaines. Et puis chacun se donne à fond, quoi. Chaque personne qui rentre sur le terrain, du plus petit temps de jeu au plus grand, c'est le combat, quoi, quand on rentre. Donc c'est ça qui fait la différence, je pense, à la fin. Oui, justement, c'est ce que j'allais te dire. Il a fallu se battre jusqu'au bout parce qu'ils ont pas lâché. Donc il a fallu aller la confirmer dans les dernières minutes. Ah ouais, même à plus, je crois qu'on est à plus 9, quelque chose comme ça. Oui. Bon, on a Sean, notre poste 4, là, qui met 2 gros tirs pour rester en vie, parce que je pense que s'il les met pas, c'est un tout autre match. Mais même à plus 9 ici, on sait que c'est toujours difficile de gagner. Et puis voilà, on est tous restés concentrés sur la fin de match, et ce qui nous a permis de rester devant, parce que franchement, je pense qu'il y a des fois, il y a 2-3 fois où ils auraient pu prendre le momentum, quoi. Donc on est restés concentrés, et voilà. C'est bon pour moi. Merci. Merci. C'est bon? Je suis aux ordres. C'est toi qui coach, pareil, même question, qu'est-ce qui fait la différence d'après vous ce soir? C'est votre envie, votre niaque pendant quasiment 3 quarts-temps qui fait que vous dominez? C'est plus compliqué sur la fin, mais globalement c'est plutôt une victoire logique. C'est un peu ce que vous... Il n'y a jamais de victoire logique en Pro B. Voilà, ce soir, je pense qu'on a un respect du plan de jeu qui est excellent. Les joueurs ont cru à 100% ce qu'on voulait faire, et ça a payé. Je pense aussi que la grosse différence, elle se fait que dans le run que Asa trouve au début du match, on ne panique pas, on revient, et nous on met un plus gros run, et cette avance-là, voilà. Alors oui, elle nous permet de vivre en deuxième mi-temps, mais bon, c'est commencé aussi au basket, quoi. Quand tu prends beaucoup d'avance et que ton adversaire commence à revenir, grappille encore plus à domicile devant une salle qui a beaucoup poussé. Donc moi je suis fier de mes joueurs pour pas avoir craqué, pour être resté vraiment concentré. On est resté dans ce qu'on voulait faire, on n'a pas vu de non-verbal qui aurait pu nous sortir de notre flow. Et voilà, quand on est une équipe jeune, ça montre qu'on a, malgré notre équipe jeune, on a des joueurs qui sont déjà, voilà, bien câblés et la tête sur les épaules. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la suite du championnat. Ouais, justement, qu'est-ce qu'elle ouvre comme perspective cette victoire, justement? Voilà, ça n'a pas été forcément facile sur la fin, mais comme vous avez si bien dit, ils ont tenu le choc, malgré Singa Alamata qui a montré pas mal de choses. Voilà, qu'est-ce qu'elle ouvre comme perspective cette victoire? Elle ouvre la perspective de voir qu'on peut vraiment proposer un basket très intéressant offensivement en première mi-temps, et que en deuxième mi-temps on a tourné un petit peu, on a cliqué notre cerveau, ils nous ont mis en difficulté, il faut le dire, et on est allé dans ce qui fait un bon match de Pro B. Donc ok, tu marques pas, mais ton adversaire ne marque pas non plus, et puis comme ça on a pu conserver cet écart-là. Et ce qu'elle amène en perspective pour la suite, c'est voilà, maintenant prochain match à domicile face à Denain. On sait que si on commence à réfléchir un peu trop dans le championnat, c'est souvent le meilleur moyen de se perdre. Donc non, elle ouvre rien de plus que penser au prochain match et se dire que oui, on est capable de gagner des matchs à l'extérieur. Rien de plus que ça. Et c'est bon pour moi. Merci à tous. Merci beaucoup, bon retour. Merci beaucoup. Bon. Il y a une bonne entame de match. Et derrière, il ne se passe plus grand-chose pendant quasiment 2 quarts-temps. Et à la fin, vous êtes mieux. Comment toi, tu as vécu ce match-là? Ça a été une soirée compliquée, je suppose, pour toi. Comment toi, tu analyses cette défaite ce soir? Beaucoup de choses. Première chose, comme tout le monde savait, on n'était pas complet, mais comme on a fait le premier changement, on a vraiment baissé l'énergie. 2 joueurs qui arrivaient dans le terrain, ils cassaient un rythme. Derrière, après, comme on a essayé, Bruno arrivait à un entraînement. Généralement, l'enfant a fait un bon match. Le deuxième mi-temps était vraiment dominé pour la bonne, on a été dans le match. Mais pour moi, le dernier carton qu'on a trouvé un rythme dans l'entraînement, dans le match, on a plutôt arrivé pas à manquer grand-chose à la fin. Et c'est un problème pour derrière. Déjà, ça fait longtemps,
pas fait un bon entraînement. Pour ça, comme vous étiez à 5, 6, 7 joueurs dans l'équipe pro, une chose, il n'y a pas jamais joué 5 contre 5. Et comme joue, c'est pas vraiment réalité. Qu'est-ce qu'on a besoin? Un peu de dureté, un peu d'énergie. Parce que c'est un roster comme ça. Je dis, malheureusement, on a beaucoup de joueurs blessés au début du championnat. C'est ça, c'est pas normal. Mais il arrive comme ça. Maintenant, c'est boulot. Vraiment boulot, mais je sais pas, Léo ce soir aussi essaie un peu. Et après, il joue pas, Léopold. Je sais pas comment arriver Nelson et Hugo. On a vraiment court dans la rotation. Il va falloir un peu de temps justement pour que tout le monde se remette un peu au niveau. On a besoin d'entraînement d'abord. Oui. Comme vous êtes, il n'y a pas d'entraînement. 10 joueurs, 8, minimum 8 joueurs dans la semaine pour préparer quelque chose, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et plutôt quand tout le monde arrive, ou Bruno arrive hier, il y a un jeu simple avec lui dans l'attaque. Mais je sais, c'est un joueur, il a l'expérience, mais quand même, depuis 4 mois, je ne joue pas au basket. Mais pour ça, c'est beaucoup dans l'équipe, on a changé, arrivé ça, sorti ça, arrivé ça. On a ajouté 2 joueurs depuis 15 jours, on a perdu 4 joueurs. Ça, c'est vraiment un truc vraiment compliqué. Compliqué pour trouver un truc, corriger notre jeu. Je ne suis pas encore arrivé pour vraiment ajouter quelque chose, pour corriger tout. Toujours pour comment on se l'a dit vraiment. Combien de joueurs, ça, c'est. Et plutôt au match, deuxième match domicile, perdu, c'est un peu ça pique. Malgré tout, la fin de match te donne un petit peu pas de sourire, mais te donne un petit peu de manière à travailler, un peu d'espoir pour la suite et te dire que cette équipe, malgré tout, malgré les blessures, peut malgré tout aller chercher des choses. Tu as raison, mais quand même, on a même joué un bon match contre Portez, on a perdu. Contre Rouen, on a perdu. On a fait aussi un bon match contre ce soir, Ex-Maurienne, aussi pas mal match. Mais on a manqué victoire quand même. C'est ça, c'est boulot. Tu ne peux pas longtemps perdre match. Et tout le monde, on a manqué un peu, pas grand-chose pour gagner. Ça, quand même, pour moi, c'est compliqué. Je sais pourquoi ça, mais comme vous êtes, il ne peut pas changer un truc, c'est un vrai problème. On ne peut pas changer le joueur qui s'est blessé. Mais quand même, notre Nelson, c'est le meilleur joueur extérieur. Quasiment, je ne joue pas tout. Un match joué. Pivot qui est arrivé, 0 match. Hugo s'est blessé, Léo s'est blessé. 4 jours, c'est vraiment un problème. Et quand tu ajoutes ce joueur dans l'équipe, 2 joueurs, c'est d'abord les joueurs s'est stressé. Et nous avons, je ne sais pas comment y adapter. Je sais, c'est pas possible d'adapter vite. C'est ça le problème, on a besoin de tout. Mais on a besoin de tout, mais on a perdu le match, de tout. Après, c'est un problème, peut-être, si l'équipe un peu est tombée dans la routine, c'est ça, c'est dangereux. Ok, c'est bon pour moi. Malgré tout ça, malgré les blessures, le fait que vous ne pouvez pas trop vous entraîner, est-ce que vous restez confiant pour la suite? Sûr. Confiance toujours. Pour jour, pour boulot, qu'est-ce que travaille. C'est nous, c'est boulot. Tu as besoin de travail. C'est 5 jours. Et tu n'as jamais, avant le match, dit, on a sorti pour perdre le match. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. On a toujours positif et poussé, mais quand même, après le match, quand tu as perdu un peu, quand même, c'est pas facile, mais demain, après-demain, on a besoin de travail, continuer. On ne peut pas laisser l'équipe comme ça et dire, allez, c'est pas grave, prochain match, prochaine période qui arrive. Non. On a essayé pour monter l'énergie, essayer pour gagner, essayer pour le plus possible mieux travail.
pour ça, on attend que tout le monde arrive. Peut-être c'est après l'équipe il un peu démarre. Et peut-être tu gagnes. Merci. Merci coach. Merci. Du coup, pour la fin de ton match, tu finis sur un double-double, quatrième carton. Qu'est-ce que tu as comme état d'esprit à la fin de ce match, malgré la défaite? Le même état d'esprit qu'au début, c'est juste que je suis arrivé il y a 48 heures, donc je suis encore dans le jet lag. Donc le temps de reprendre le rythme, c'est surtout ça. Là, je pense que je vais bien dormir et ça sera mieux la semaine prochaine. Mais personnellement, voilà, j'ai mis un peu de temps à entrer dans le match. C'est dommage parce que si j'avais été impactant comme ça dès le début, je pense que ça aurait pu nous aider parce qu'on a perdu Léopold très tôt dans le match. Il a essayé, au final il a ressenti une douleur. Donc bon, c'est passé, on peut quand même tirer du positif du dernier carton je pense et se baser sur ça pour aller prendre la victoire la semaine prochaine. Si on... Ah pardon, vas-y. Ah non, vas-y. Malgré que tu sois arrivé, comme tu l'as dit, il y a 48 heures, qu'est-ce que tu ressens du collectif? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé là sur le terrain? Il n'y a vraiment que des bons gars. Après, on n'est pas encore en place, ça se sent. On met du temps à mettre en place vraiment ce que le coach demande, je trouve. Mais après, il y a eu une hécatombe ici. Voilà, faut être patient. Surtout, faut pas être défaitiste. Après, je viens d'arriver, c'est facile de dire ça. Mais la Pro B, c'est un championnat qui est très long. Donc, il suffit juste de relancer une série, je suis pas inquiet. Franchement, je leur dis, cette équipe, elle a plein de qualités. Et je pense qu'on a de quoi inverser la dynamique. On va faire de la vidéo, travailler, ça va aller. Si on reprend un peu le début de match, vous commencez plutôt bien. Toi d'ailleurs, tu as une entrée qui est la première entrée qui est très compliquée. Alors tu as expliqué que effectivement c'était derrière. Comment tu es parvenu justement à te remettre dans ton match, à trouver des ressources pour finir le match de cette façon-là, comme tu disais. C'est quoi à un moment donné? C'est se dire voilà, je suis là, il faut que j'amène, il faut que j'apporte. Au début, je rentre en dernière rotation, donc déjà que je suis fatigué, rentrer en étant froid comme ça, c'était un peu compliqué. Et après, le coach m'a intégré plus rapidement dans les rotations, donc ça aussi, ça m'a aidé. Je vais pas mentir, on est dans un sport de rythme, donc voilà, ça aide. Mais ouais, c'est vraiment ça. Après, je savais que la première mi-temps, j'étais pas à mon niveau, tout simplement. Donc voilà, j'ai de l'expérience. Je savais que voilà, avec du rythme et une fois que le premier souffle est passé, que ça allait venir. Après voilà, j'ai essayé aussi d'insuffler un peu cette énergie à mes coéquipiers. Je pense que c'est vraiment ce que je peux amener à cette équipe. De l'énergie positive, de la dureté en défense, de l'esprit de relance et de l'intensité en attaque. Donc voilà un peu à mon niveau. Maintenant, collectivement, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on soit plus posé. Cette équipe, elle est assez jeune, je trouve. Donc il faut qu'on soit vraiment une alchimie et qu'on arrive à avoir aussi un peu une hiérarchie, entre guillemets, si je peux dire, pour voilà, dans les moments chauds, on sait, parce que l'année dernière, c'était un peu ça qu'il y avait. Voilà, il y avait un collectif, mais il y avait quand même des cadres. Et là, donc voilà, ça va prendre un peu de temps, mais encore une fois, je suis pas inquiet. On rejoue dans une semaine. On aurait pu, si on rejouait mardi, j'aurais dit ça aurait été un peu chaud. Mais là, non, on va analyser la vidéo, parce que sur la deuxième mi-temps, il y a pas mal de bonnes choses à apprendre, et ça va aller. Tu as déjà connu, voilà, t'arrives au moment où il y a la situation comme ça, une équipe où il y a 5 blessés, où en 4 journées, il y a déjà 2 joueurs qui sont arrivés pour justement aider cette équipe, dont toi. Tu as déjà connu ça, des situations, parce que forcément, ça explique tout ce que tu dis d'un point de vue collectif, la difficulté à avancer, sûrement. Tu as déjà connu ça, toi, une telle situation-là, aussi extrême? Ouais, franchement, quand j'ai fait ma pige à Nanterre, c'était ça. Ouais. Hécatombe. On a réussi la mission, finalement on s'est maintenu.
Après, pareil, quand j'étais à Blois, pareil, hécatombe, finalement on s'est maintenu. Donc non, vraiment, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. J'ai déjà vu et connu des situations pires, bien pires. Et quand j'ai fait ma pige à Boulazac, c'était pire. Donc, et même au niveau de l'alchimie et tout, c'était différent. Et donc, non, franchement, je suis pas inquiet pour cette équipe. Après, voilà, comme je dis, je viens d'arriver. Je suis arrivé il y a 2 jours. C'est facile pour moi de dire ça. Mais voilà, essayer d'amener un peu de calme et d'analyse. Et voilà, qu'on se pose, qu'on se dise des choses positives et d'avancer. Puisque malgré le fait qu'il y ait des blessés, je pense qu'il y a quand même une bonne base. Alors même si c'est pas un maillot vert, c'est quand même une salle que tu as connue. Ça t'a fait quoi de revenir là, de débarquer jeudi, de voir la salle, de rejouer ici? C'est bon, c'est pas le même maillot comme je te disais, mais voilà, je suppose qu'il y a plein de souvenirs qui ont dû revenir et il y a un petit peu de plaisir malgré l'issue du match n'est pas celle que tu voulais, mais malgré tout, c'est quoi le sentiment là de... Non, je suis un compétiteur, là, j'ai le seum. Ça passe pas, non, ça passe pas. Là, ça passe pas. J'aurais préféré une meilleure première, clairement. Maintenant, ouais, quand je suis arrivé, ça fait bizarre. C'est comme si vous retournez chez vous et c'est la même bâtisse, mais les couleurs sont différentes. Donc voilà, mais non, franchement, il n'y a rien qui a changé. Alza fixe toujours pareil, la Forest Arena aussi. Donc voilà, après là j'essaie vraiment de rester focus sur l'équipe, sur le basket, parce qu'il y a beaucoup à assimiler quand même. Troumo est un coach avec des principes simples, mais pas mal de principes. Donc voilà, j'ai l'habitude de ce genre de situation, donc ça va aller. Mais j'essaie d'assimiler ça le plus rapidement pour après amener mon expérience à l'équipe. C'est bon pour toi? Eh ben écoute, merci pour tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous.